Quand le patron de Twitter menace le candidat fou de mettre fin à la conquête spatiale parce qu'il n'aime pas ses impôts, l'ancien meilleur ami devient ennemi numéro 1. Le patron du réseau social X riposte, et c'est sanglant. Sans moi, Trump n'aurait pas gagné l'élection. Quelle ingratitude! Est-il temps de créer un nouveau parti politique en Amérique qui représenterait les 80% du centre? Au tour de Donald Trump de répondre. D'abord, l'insulte. Il est juste devenu fou. Puis la menace. Le plus simple pour économiser des milliards et des milliards de dollars dans notre budget serait d'annuler les subventions et contrats gouvernementaux du patron de Tesla et SpaceX. on est censé rire, pleurer, ou juste actualiser nos vaccins contre la stupidité ambiante? Est-ce que les milliardaires s'ennuient tellement qu'ils rejouent House of Cards version Lego? Et si demain Musk se présente à la présidentielle sur une trottinette électrique sponsorisée par SpaceX, Trump répondra-t-il avec un fusil à paintball et un gorille en costume? Qui dirige ce cirque, franchement? Et surtout, qui a perdu le mode d'emploi de la démocratie? Parce que visiblement, même les milliardaires ont leurs caprices de cours d'école. Alors que certains bossent dans l'aide humanitaire ou la recherche contre le cancer, nos deux clones du capital se disputent comme des gamins sur une balançoire. C'est moi qui pisse le plus loin. Non, c'est moi qui détruis le monde le plus vite. Trump et Musk, ce duo improbable de la désillusion politique, viennent de nous offrir un remake de Dallas version 2025, avec pour seul suspense. Est-ce que Musk va créer un troisième parti ou juste vendre des Tesla à la CIA en échange d'un siège au Sénat? Entre deux tweets rageurs et 3 coups de poing dans un oreiller rempli de billets de banque, Elon Musk a décidé de jouer les révolutionnaires démocratiques façon Survivor version oligarque. Il veut fonder un nouveau parti, ni de gauche ni de droite, juste financé par lui-même, avec un logo représentant un X barré et un slogan « La liberté, mais avec Wi-Fi gratuit ». Pendant ce temps, Donald Trump, furax que Musk ait osé critiquer ses politiques économiques, lui qui pensait sincèrement que les taxes douanières allaient faire revenir les licenciés de Tesla avec un panier de bagels made in USA, a menacé de retirer tous les contrats gouvernementaux à SpaceX. Comme si Elon allait soudainement renoncer à envoyer des chats en orbite. Et pendant ce règlement de compte entre deux mecs qui vivent dans des bunkers anti-apocalypse, on apprend aussi que Musk aurait peut-être pris du Keeta, un anesthésiant léger, prescrit par son médecin pour gérer ses crises psychologiques. Et là, tout le monde se demande, mais il est malade ou il fait juste semblant pour avoir une excuse quand il tweet « Le soleil brûle-t-il les salopes ?» Pendant ce temps, nos élites veillent au grain. Ou plutôt au gratin, vu qu'elles passent plus de temps au dîner mondain qu'à gérer les retraites ou la crise climatique. Musk, ce visionnaire qui promet de coloniser Mars, alors que son entreprise terrestre, Twitter X, ressemble à une boîte de nuit en feu où personne ne trouve la sortie, a même osé dire que Trump figurait dans les dossiers de Jeffrey Epstein. Comme si les États-Unis n'avaient pas déjà assez de problèmes avec leur système judiciaire, leur assurance santé et leur taux de suicide chez les ados, fallait encore qu'on reparle de l'ami des puissants pédophiles. Quant à Trump, ce génie fiscal qui a réussi à perdre plus d'argent que les contribuables américains en vacances à Las Vegas, il a simplement répondu « Je ne savais pas » quand on lui a demandé s'il connaissait les habitudes médicamenteuses de Musk. Ce type pourrait être surpris d'apprendre que l'eau mouille et que les chats font. C'est pas comme si on découvrait le fil à couper le beurre. Entre le fiasco d'hier, la guerre des gazinières nucléaires et la cata de demain, un référendum sur le droit de poster des photos de son chien en string, sing. C'est open bar à la connerie. On retrouve toujours les mêmes acteurs, les mêmes discours bidonnés, les mêmes costumes sur mesure et les mêmes sourires de crocodile avant le repas. On dirait une série B de Netflix, Les Fous du Capitalisme, saison 7, épisode spécial, quand le patron de Twitter menace le candidat fou de mettre fin à la conquête spatiale parce qu'il n'aime pas ses impôts. Au final, on mate cette série Z de la vie réelle, télécommande cassée, en se disant qu'on mérite bien ça. Après tout,
Si nos dirigeants sont des personnages de dessins animés dépressifs, nos milliardaires des enfants attardés avec des fusées et nos institutions des machines à broyer la vérité avec un roulement à billes rouillé, ben voilà, on est bien foutu. Finalement, la seule chose dont on peut être sûr, c'est que si Musk lance son parti politique, il aura au moins un truc. Une appli pour voter. Et si Trump revient au pouvoir, il achètera probablement la NASA pour repeindre Dragon en rouge, blanc et bleu, avec un slogan « Make Space Great Again ». Bonne nuit les États-Unis et bon courage à la Terre.